Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue sur cette chaîne YouTube où nous partageons du contenu intéressant. Avant de commencer, je vous demanderai de vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos qui parleront d'investissement parce que nous préparons des vidéos très intéressantes sur l'investissement en ligne. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment programmer une réunion Zoom. Pour le faire, on vient d'en programmer une réunion. Alors, quand on est dans programmer une réunion, on peut donner le sujet de la réunion. On peut dire ma réunion essai. On peut décrire de quoi parle la réunion. On va parler de développement personnel, par exemple. Personnel 2.0. Développement personnel 2.0. Ensuite, il faut qu'on programme quand est-ce que la réunion aura lieu. On va donner une date dans le futur, bien sûr. Donc, nous sommes aujourd'hui le 18 avril. On va dire la réunion va se passer le 20 avril disons, à 10h30 le matin, AM. On va dire que la réunion va durer... On va dire que la réunion va durer 40 minutes à peu près, disons 30 minutes. Ensuite de ça, on est sur, lors de la création de nos comptes, on a choisi un fuseau horaire, donc il faut faire attention à ça. Et ce n'est pas une réunion périodique, on va créer la réunion. On peut soit définir que l'ID de la réunion sera automatique ou bien on peut définir l'ID, donc on va laisser comme ça. Ici, on n'a pas besoin ici de changer le mot de passe, on va le laisser comme ça, tranquille. Et ici, au niveau de la salle d'attente, on peut décider d'activer ou de désactiver la salle d'attente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les gens vont demander, quand vous allez envoyer le lien, une fois que vous avez envoyé le lien, les gens seront dans une salle d'attente et nous, on va venir les admettre dans la salle. Sinon, ils vont rester dans la salle d'attente. Donc, on peut décider d'activer ou de désactiver la salle d'attente. Là, on active la salle d'attente. À ce niveau, on peut décider de laisser la vidéo à désactiver et la vidéo de l'animateur à désactiver, des participants à désactiver. Donc, c'est mieux de laisser comme ça parce qu'au moment où on lance la réunion, si les participants se connectent, on peut avoir accès directement à leur vidéo. Donc, on va désactiver ça pour un départ, pour les donner la possibilité par la suite d'activer ou de désactiver leur vidéo. Donc, ici, pour les options de la réunion, on peut autoriser les participants à rejoindre la réunion à tout moment, c'est-à-dire il n'y a pas de retard. On peut couper le micro des participants à l'entrée. Donc, c'est une option de couper le micro des participants. Et puis, on peut enregistrer automatiquement la réunion sur... Donc, si on décide d'enregistrer la réunion, une fois que la réunion est terminée, on va coucher ici. On peut approuver ou bloquer l'accès des utilisateurs de certains pays spécifiques. On peut activer aussi ça pour bloquer l'accès de certains utilisateurs qui se trouvent dans certains pays. Donc, on va laisser les trois cochés et puis on va faire enregistrer. Alors, une fois enregistré, nous voyons bien que notre réunion est présente. C'est ça, l'ID de la réunion. La réunion est programmée. Donc, c'est la réunion de développement personnel 2.0. Excusez la faute d'orthographe là. C'est programmé pour le 20 avril à 10h30 le matin. Donc, on est sur le fuseau horaire canadien, bien sûr. Et il n'y a pas de mot de passe pour la réunion. Donc, les participants vont rentrer dans la réunion automatiquement. Alors, une fois que c'est fait, on a programmé la réunion, on a juste à copier le lien et à l'envoyer aux différentes personnes qu'on voudrait qui participent à la réunion avec nous.
Alors, merci, mesdames et messieurs. C'était tout pour cette petite vidéo qui montre comment programmer une réunion Zoom. Donc, vous pouvez, une fois de plus, vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci. Bye.